Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on pourrait dans un premier mouvement se laisser impressionner et dire voilà, on sort à peine du temps pascal et nous voici à nouveau plongés dans les annonces de la Passion. Non, la liturgie est un cycle. On a célébré l'Ascension et la Pentecôte et nous entendons cette annonce de la Passion. Ça va ensemble. Nous avons célébré l'Ascension et la Pentecôte, c'est-à-dire nous nous souvenons que Jésus a dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Et une force d'en haut, une puissance céleste viendra se saisir de vous. C'est à l'horizon de ces promesses et de leur accomplissement que nous avons célébré dans la liturgie que nous recevons l'évangile de ce jour. Quand Jésus dit qu'il nous prépare une place, il pense d'abord à son cœur, ce brasier ardent
où tous nous sommes appelés à venir nous réchauffer, à nous laisser consumer. C'est cette place-là à laquelle il pense, c'est pour celle-là qu'il a tant souffert et qu'il a vaincu notre ennemi. Quant à la puissance d'en haut, c'est l'Esprit Saint. Et nous l'avons expérimenté au jour de la Pentecôte, cela nous a été rappelé. Le pire danger qui suit la fête de la Pentecôte, c'est de ne pas mettre en œuvre la force qui nous est donnée. C'est une puissance authentique. C'est le pouvoir de Dieu. Et alors là, l'Évangile prend une autre saveur. Pourquoi ? Parce que Jésus, quand il promet de préparer une place, il pense à ce qu'il prépare. Et nous, aussitôt, nous rêvons de ce que nous aimerions voir s'accomplir pour notre grandeur. Nous avons tous en commun ce rêve ignoble et illusoire qui consiste à vouloir devenir quelqu'un. Et c'est terrible, parce qu'alors tout l'évangile est inversé. Vous voyez, on a un pouvoir, on a un très grand pouvoir, d'abord sur les gens qui nous aiment, c'est évident, mais surtout de transformation du monde. Alors on peut faire beaucoup de choses pour le Christ, bien sûr, parce qu'on est comme les disciples, on a des grands rêves pour le royaume, pour le Seigneur, et pour ce que nous serons glorifiés d'avoir accompli pour lui. Alors, on peut faire de la littérature pour le Christ, faire de la théologie pour la gloire de Dieu, faire des œuvres de charité, et faire. Et trahir le Christ. Et faire comme ces deux frères, tomber dans l'illusion du pouvoir. Donne-moi de siéger à ta droite et mon frère à ta gauche. Et le Seigneur répond, et nous connaissons l'accomplissement de cette révélation, il y en a deux autres pour qui ces places sont réservées. Le bon larron et le mauvais larron, voilà ceux qui siégeront de part et d'autre de mon trône de gloire. Mais quant à vous, pouvez-vous boire à la coupe? Et c'est d'abord ça la question. Est-ce que le Christ, est-ce que l'Église, est-ce que l'Évangile est pour nous un moyen d'auto-réalisation? Ou est-ce que nous en sommes les serviteurs? Est-ce que nous récupérons les forces d'en haut qui nous ont été données et renouvelées au jour de la Pentecôte pour construire un monument glorieux pour notre ego? Ou est-ce que nous nous laissons emporter par ce souffle qui transforme toute chose, qui fait toute chose nouvelle? Alors bien sûr, on peut faire un examen de conscience sur tous nos lieux de pouvoir et se dire, est-ce que j'ai vraiment été serviteur? Et la litanie est très facile. Est-ce que j'ai volé les idées des autres? Est-ce que j'ai parlé à la place des autres? Est-ce que j'ai récupéré le mérite des actions des autres? Est-ce que j'ai agi devant les autres? Est-ce que j'ai montré des comparatifs quels qu'ils soient? Est-ce que j'ai essayé de prouver que j'étais le plus fort, le plus intelligent, le plus charitable, le plus malin, le plus serviable, le plus? Et ça nous fait déjà un bon chantier de lutte contre l'esprit de pouvoir. Mais voyons bien que ce n'est pas l'enjeu essentiel, je crois, à ce moment où la liturgie nous propose de méditer ce texte, je crois que ce n'est pas l'enjeu essentiel, parce que le pouvoir en soi, ce n'est pas un problème, c'est un don de Dieu. C'est lui qui nous donne l'Esprit Saint qui peut tout. Et c'est tellement pas un problème que saint Thomas d'Aquin le rappelle, le pouvoir, l'honneur qui va avec, c'est comme un étendard qui signale la vertu.
Et l'Église nous dit qu'il y a des gens honorables, elle nous dit même qu'il y a des gens vénérables. Donc en soi, l'honneur, le pouvoir ne sont pas des problèmes. Non, le problème, c'est qu'on renonce à être serviteur et qu'on éloigne celui qui nous tend la coupe. Alors on a des beaux slogans bien évangéliques pour échapper à tout ça. On dit, oh ben, le Seigneur ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Je suis son ami, alors je peux discuter avec lui. Ouais, c'est ce qu'on fait les deux là. Je suis son ami, je vais discuter avec lui. Alors tu sais, pour la promotion, quand tu seras couronné roi, j'aimerais bien à droite et l'autre à gauche. Oui, le Seigneur nous appelle ses amis. Pourquoi? Parce que nous sommes serviteurs. Le statut d'ami ne nous affranchit pas du service. C'est parce que nous sommes serviteurs, parce que nous sommes les pauvres, les humbles, les serviteurs les plus inutiles qui soient, que Jésus a de la tendresse pour nous au point de nous appeler ses amis. Rejeter notre état de serviteur, c'est s'exclure soi-même de l'amitié du Seigneur. Le Seigneur qui revient avec la même question, pouvez-vous boire? Pouvez-vous boire à cette coupe? Et la réponse, vous voyez, elle est toute liée à la puissance. Pouvez-vous boire? Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu vas faire avec le feu de l'esprit? On peut commencer par regarder le maître, notre ami, l'agneau. L'agneau qui s'avance, il marche en tête de la troupe. Il va au-devant de ses bourreaux et il sait mieux que quiconque ce qui l'attend. Il y a une décision qui nous revient. Est-ce que je vais boire? Et alors on a peur parce qu'on se dit, Dieu, lui, il peut boire à cette coupe d'amertume. Lui, il peut boire la mort. Mais moi, moi. Vous voyez, tant qu'on est dans ce genre de débat, on est prisonnier de l'ego et on reste dans les luttes de pouvoir et dans les comparatifs. Mais quand on se laisse embraser par l'esprit, par la puissance de Dieu, alors on comprend qu'on peut tout. Et que ce serait un drame que de renoncer à mettre cette puissance à l'œuvre dans nos vies. On peut changer le monde, frères et sœurs, le monde. Bien sûr, nos cœurs d'abord, bien sûr, nos vies si désordonnées en premier lieu, mais le monde. On peut. Comment? Si j'étais président de la République, je tenterais bien quelque chose, je ne suis même pas préfet. Mais on est lent, on est lourd, on est raide. Que nous dit la Sainte Vierge? On peut prendre toutes les apparitions, celles qui sont reconnues, celles qui sont en cours, enfin tout. Restons à Lourdes, c'est très confortable. Pénitence, 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 prière, prière, prière. On peut quand même, enfin. Alors bien sûr, on peut se lamenter aussi. On peut dire, oh, regardez dans quel monde nous vivons. Est-ce que déjà, dans l'histoire de l'Église, on a connu ténèbres aussi épaisses? On peut se lamenter. Et puis on peut même se dire que tout est perdu, ça nous dégage de toute exigence de service. Puisque tout est perdu, alors c'est plus la peine. Et alors on se permet quelque audace, quelque objection sous forme de question, parce qu'on est des humbles serviteurs, après tout. On dit, non, des gens qui sont aussi éloignés dans le péché, vous comprenez? Comment peuvent-ils encore entendre l'Évangile? Puis en tout cas, moi je ne sais pas bien parler, puis je suis timide, et puis je suis bègue, et puis on a tous des excuses. Pénitence, 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 dit Marie. Prière, 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 dit la Sainte Vierge. Et il est question de boire à la coupe du Christ, il est question de s'offrir volontairement en sacrifice pour le salut du monde.
Et l'agneau le fait, il le fait volontairement, il donne tout, il se dépossède de tout. Pourquoi ? Pour payer la rançon, pour acheter la perle rare. Chacun de nous, il nous regarde comme sa perle rare et il donne tout. Il paye le prix du sang précieux de Dieu pour acheter la perle rare. Et quand on connaît la valeur de chaque âme aux yeux de Dieu, même les plus éloignés, même celles qui sont le plus en révolte, et qu'on se dit, mais il me suffit de prier, il me suffit de faire pénitence, il me suffit de dire à Jésus, oui, je peux boire, je peux, avec la force de ton esprit, je peux tout. Le monde est dans cet état, c'est pas d'abord parce que la plus grande partie de l'humanité se moque de Dieu, voire s'y oppose à lui. C'est parce que ceux qui ont la force de l'esprit ne la mettent pas en œuvre. Et je parle à la troisième personne parce que c'est en vague, c'est loin, mais nous ne la mettons pas en œuvre. Alors, je propose simplement, puisqu'on entend les recommandations, où j'ai essayé de m'en faire l'écho de notre mère, la Sainte Vierge, voyons aussi dans le silence et l'humilité de Nazareth, notre Père, Saint Joseph, qui peut et qui le fait discrètement. Oui, c'est un point sur lequel je trouve on peut vite passer à autre chose, ne pas le voir. On dit, Saint Joseph, il est mort. Oui, parce que vous comprenez, il y a des bonnes raisons. Quand Jésus dit, mon Père, il fallait qu'on comprenne. Alors, il valait mieux que Joseph soit plus dans le décor. Alors Dieu, qui est un bon scénariste, vous savez comme on fait dans les séries télévisées. Alors on dit, ce personnage-là, il va avoir un accident de voiture, et puis celui-là, il va avoir une maladie grave, et puis on est débarrassé, la saison prochaine, on ne payera pas son salaire. Enfin, on s'arrange. Alors bon Dieu, il fait sortir Saint Joseph de la scène. Non. Saint Joseph aimait la Vierge Marie aimait Saint Joseph, c'était deux jeunes gens. C'est-à-dire que Joseph était dans la quarantaine quand il est mort, dans la force de l'âge. Et toute sa vie, il a aimé Jésus. Toute sa vie, depuis le début jusqu'à la fin, il l'a offerte pour que le règne vienne. Pour qu'il n'y ait aucune des pierres précieuses, aucune des perles précieuses que convoite le Christ qui ne soit perdue. Il s'est offert lui-même. Avant même de voir ce que ferait son Fils, avant même d'entendre la moindre de ses prédications, la moindre de ses guérisons, il s'est offert lui-même. Il aurait pu vivre encore, il aurait pu faire des tas de choses, il aurait pu servir, il aurait pu, il s'est offert lui-même. Sans rien dire. Personne ne connaît son sacrifice. Personne n'en a témoigné. Ça s'est fait comme tout avec lui, dans le silence, dans la confiance, dans l'obéissance. C'est peut-être par cet exemple qu'il nous faut commencer. Parce que je sais bien, prière, pénitence, sacrifice, c'est impressionnant, parfois décourageant. Mais offrir sa vie, ça on peut. Il suffit de prononcer un acte de consécration, on peut. Se consacrer à Saint Joseph, consacrer sa famille à Saint Joseph, on peut commencer par ça. Chaque instant de sa vie, chacune de ses actions, tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, le lui offrir pour qu'il nous fasse entrer dans le secret de la simplicité de son sacrifice.
Parce que dans le fond, tout ça n'est pas bien compliqué, ça n'est qu'un service. Un service à rendre à Jésus, à rendre avec Jésus, à rendre pour Jésus. Voici ma vie, Père, je la remets entre tes mains. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, tout ce que je serai t'appartient. Fais en moi ce que tu diras pour que ton règne vienne.